Tu étais le prince glorieux de la ville magique. Et maintenant tu es comme un chien sur le couvercle des toilettes, en train de griffonner secrètement un accord de divorce. Car en venant à travers ce livre, tu sais que, toi et cette femme bon marché, vous n'êtes que des personnages secondaires destinés à mourir dans cette histoire. Les personnages secondaires finissent toujours torturés par les héros principaux. Pensant à la scène où l'original est mutilé aux 4 membres, jeté dans la rue pour mendier, tu accélères instinctivement les gestes de ta main, pensant que divorcer suffirait pour éviter l'intrigue. Mais tu ne t'attendais pas à ce que cette femme bon marché puisse entendre tes pensées. Tu as mal au ventre, pourquoi te caches-tu dans les toilettes? Liu Ruyan pousse la porte des toilettes furieusement. Tu es tellement effrayé que tu caches immédiatement l'accord derrière toi, bégayant que tu ne faisais rien. Mais il est entré soudainement. Et il a surpris le petit geste que tu faisais pour cacher quelque chose. Il a suspecté sur le champ. Tu as pris ses sous-vêtements pour faire des bêtises dans les toilettes. Rien qu'à y penser. Il trouve que tu es encore plus dégoûtant comme mari inutile. Il tend la main, regard froid, fixant quelque chose sur toi. En sortant ça et en voyant son expression, tu te mets en colère. Le regard de cette femme est si terrifiant. Alors que je suis clairement son mari légitime. Liu Ruyan fronce les sourcils. Alors qu'elle ne s'attendait pas que son mari inutile oserait l'insulter en son fort intérieur de femme chienne. C'est complètement fou, il y a quelque chose qui cloche. Il réagit soudainement. Ce mari inutile n'a jamais ouvert la bouche pour parler, ni montré cette expression pitoyable d'avant. Est-ce qu'il a mal au ventre? Je t'avertis une dernière fois. Donne-moi ce truc. Il te regarde avec encore plus d'arrogance. Le corps frissonne. Les mains tremblent. Il tend l'accord de divorce froissé. Tu cries intérieurement. Cette femme n'est qu'un vulgaire morceau de papier. Tu peux l'emporter, je peux en faire un autre. Un tel mépris pour son propre mari. Elle mérite de mourir sur la table d'opération, le cœur et le foie déchirés par l'amant. Quoi qu'il en soit, selon le scénario, demain tu vas demander le divorce avec moi. Attendre une nuit de plus ne fait pas de mal. Liu Ruyan prit ce morceau de papier, un sentiment de perte inexplicable surgir dans son cœur. Pourquoi ne prend-il pas mes sous-vêtements intimes pour faire ces choses dégoûtantes? N'ai-je aucun charme du tout? Plus important encore, il confirme maintenant complètement qu'il peut entendre les pensées de ce mari incapable. À l'amant, quel genre de tracas? À quoi penser toute la journée? Liu Ruyan est maintenant intérieurement tiraillé. Mais en surface, elle fixe froidement sa douleur au ventre. Dépêche-toi de déchirer cet accord de divorce. À ce moment-là, son téléphone a soudain sonné. Sophie, qu'y a-t-il? Un rire coquin venant de l'autre côté du téléphone, Ruyan. Sortons boire un verre ensemble. Ma sœur Yanran est là aussi aujourd'hui. Quand Liu Ruyan entend le nom Yanran, elle devient soudainement irritée. Ce qu'elle ne supporte pas le plus, c'est cette sœur qui semble faible. Mais en réalité, une manipulatrice. Dès que j'entends ce nom, je me dis en moi-même, Sophie, Liu Yanran. N'est-ce pas la meilleure amie et la bonne sœur de cette femme méprisable? Une amie qui l'a trahi depuis longtemps. Une sœur cadette qui incite le héros à creuser son propre cœur. Belle, attends. Maintenant cette intrigue. N'est-ce pas ces 2 femmes qui ont trompé la chienne pour la faire boucler les cheveux, puis ont mis un médicament dans son vin? Et au final, elle a été prise en charge toute la nuit par 5 jeunes blonds. N'est-ce pas la scène? Après coup, la chienne pensait encore qu'elle s'était révélée au héros, et est rentrée joyeusement chez elle pour divorcer du principal concerné. Quand tu y penses, tu te sens tout heureux. Vite, va boire un verre. Reviens, divorcer est bien plus simple. Liu Ruyan a failli écraser son téléphone sur place. Il a naturellement entendu la voix de ton cœur. C'est là qu'il a réalisé sa situation. Mais dans ta tête tu continues de traiter la chienne. À quel point ta rancune est-elle lourde? Sophie ne cesse de presser Liu Ruyan au téléphone. Tu écoutes encore ou pas? Liu Ruyan a une expression froide comme la glace. Je t'écoute. Je vais y aller juste après avoir raccroché. Liu Ruyan te regarde fixement, perdu dans ses pensées. Il semble que, non seulement je peux entendre les pensées de ce mari inutile, mais il pourrait être René. Sinon, comment saurait-il autant de choses? Tant pis, essayons. Pour voir si c'est vraiment comme il l'a dit. En pensant cela, elle déchira purement et simplement le contrat, ayant mal au ventre. Viens avec moi au bar, j'ai quelque chose à faire. Tu as l'air complètement perdu. Cette histoire ne colle pas du tout. Il ne devrait pas y aller lui-même? Cette garce a-t-elle pris un mauvais médicament? Liu Ruyan serre fermement le poing derrière son dos. Elle hurle de colère en son cœur, mal de ventre, tu oses m'insulter. Il s'éclaircit calmement la gorge, mal de ventre. Je ne suis pas dans le dortoir. C'est pour te prévenir. Change-toi en 5 minutes et descends attendre. Regarde-le s'éloigner. Tu commences encore à marmonner dans ton cœur, quelle femme méprisable, PFF. Au début, j'étais vraiment aveugle. Il m'a fallu 7 ans pour enfin t'avoir. Et j'ai même eu la bêtise de t'épouser. Étrangement, nous avons passé 5 ans à vivre une vie platonique. Juste au moment où Liu Ruyan venait de partir, elle entendit tes pensées. Elle ne put s'empêcher de faire une pause dans ses pas. Ses doigts se crispèrent en un claquement sec, elle s'assit.
20 minutes plus tard, tu grimpas dans la voiture. Du coin de l'œil, tu jetas un coup d'œil discret à Liu Ruyan à côté de toi. Cette femme méprisable a vraiment de la beauté. Pas étonnant qu'elle ait fait tourner la tête de l'autre dans sa vie antérieure. Mais malheureusement, ce soir, elle profite seulement des 5 blonds. Elle mérite ce qui lui arrive, c'est bien fait pour elle. Sous l'incitation de son amant, elle a eu la stupidité de donner gratuitement la société milliardaire Su, d'une valeur de centaines de milliards. Liu Ruyan serre fermement le volant. Le dos de sa main soulève doucement chaque racine. Le feu brûle dans son cœur. Elle traite chaque fois de salope, sans même l'appeler femme. Comment pourrais-je confier l'entreprise à un quelconque amant? Je vais juste supporter cette nuit. Une demi-heure plus tard, la voiture s'arrête devant l'entrée luxueuse d'un bar. À peine descendu, Liu Ruyan et moi apercevons Sophie et Liu Yanran qui nous attendent à la porte. Sophie est surprise que je sois venu. Son cœur fait un bond. Le mari inutile de Ruyan est là aussi. Comment continuer ce plan? Elle fait semblant d'être très enthousiaste. Ah, n'est-ce pas un mal de ventre? Elle est là aujourd'hui aussi. Pas ce soir, hein. C'est une soirée réservée aux filles. Les hommes ne peuvent pas entrer, je roule des yeux intérieurement. Ah, le petit verre réagit assez vite. Du côté du thé, on voit tous dans la camionnette à côté. Ces 5 blondasses sont embusquées. On dirait que vous êtes tous bien préparés. Et tu fais encore le malin avec moi ici. Liu Ruyan. Wenyan jeta furtivement un coup d'œil à la camionnette. En effet, il y avait 5 gars aux cheveux teints en jaune à l'intérieur. Et l'air gêné de Sophie n'avait pas échappé à son regard. Il était un peu inquiet au fond de lui. Il sortit son téléphone et le rangea dans sa poche. Envoya rapidement un message. Puis, sans expression, il dit 2 mots. La PDG reprend le contrôle avec autorité. Sophie et Liu Yanran étaient tellement intimidées qu'elles n'osaient pas parler. Elles ne purent que suivre docilement pour entrer dans le bar. Les 3 arrivèrent dans une cabine dans un coin du bar. Une pile de boissons et de snacks était déjà sur la table. Il reste 5 bouteilles de vin de fruits violets aux couleurs superbes. Fixant ces 5 bouteilles de vin de fruits avec un sourire. On voit clairement que ces 2 femmes connaissent bien Liu Ruyan. Parce qu'il aime le violet plus que tout. Même pour boire, il ne choisit que des vins de fruits en bouteilles violettes. Les stars de ce soir sont donc ces quelques bouteilles. Je parie qu'on va toutes les finir là-dedans la. Femme méprisable, dépêche-toi de trinquer. Si je bois ce vin, je rentre à la maison. Donnez une chance à ces 5 types aux cheveux jaunes. Demain, tu pourras divorcer sans problème. Les bons jours arrivent enfin. Heureuse Liu Ruyan entend ton cœur. Tellement en colère qu'elle a failli te jeter la bouteille à la tête. Ce mari inutile est vraiment sans valeur. Tu penses sérieusement qu'il souhaite que sa femme se sacrifie pour ces types aux cheveux jaunes? Marie. Sophie versa rapidement du vin de fruits dans le verre de Liu Ruyan. Ruyan, c'est le goût que tu préfères. Ce soir, on ne rentre pas avant d'être ivre. En voyant Sophie trembler violemment, puis en regardant la mine impatiente et pleine d'espoir de Liu Yanran, Liu Ruyan confirme complètement que la douleur au ventre était vraiment vraie, et qu'il était vraiment son mari revenu à la vie lui-même. Il se dirigea d'abord vers Sophie qui affichait un faux sourire. Ressentant une rage intérieure, il gronda. Après toutes ces années où je t'ai considéré comme une bonne amie, je t'ai ouvert mon cœur. Je t'ai donné de l'argent, une voiture, et même un emploi. Et pourtant, tu m'as trahi. Et comploté avec ma sœur dans mon dos. C'est vraiment maudit. Liu Ruyan sentait ses émotions déchaînées intérieurement. Mais en apparence, il restait calme et détaché. Sophie, tu raccompagnes d'abord celui qui a mal au ventre chez lui. Puis quand tu reviens, nous continuerons à boire. Toi qui cherchais justement une excuse pour t'en aller, tu écoutas et compris aussitôt. Tu te lèves rapidement, ma femme. Je rentre d'abord. Ne joue pas trop tard. Je m'inquiéterai. Dès que j'ai fini de parler, je me suis retourné et je suis sorti en douce du bar. Ah, ça m'a fait mourir de rire. Voilà, le divorce est sûr et certain. Une femme peut alors commencer une nouvelle vie passionnante. Peut-être qu'elle recevra même plusieurs millions. Trouver un village de montagne tranquille et épouser 5 petites fées. Ma femme s'occupera très bien de moi. Liu Ruyan a failli écraser son verre en miettes. Ce sale bon à rien. Il savait que j'allais avoir des ennuis et pourtant il a été infidèle dans son cœur. Mais à l'instant suivant, Liu Ruyan était pleine de regrets et de désespoir. Avec un ventre douloureux et en pleurs, suis-je vraiment aussi méprisable? Après tant d'années d'efforts acharnés. Quelle est vraiment la différence entre Sophie et Liu Yanran? 12 ans de sincérité, même une pierre peut se réchauffer. Où ai-je donc mal agi? Liu Ruyan est resté figé quelques secondes. En tant que femme PDG, il ajuste immédiatement son état. Et commence à planifier. Il ouvre rapidement les 5 bouteilles de vin de fruits trafiqués. Les débouche toutes. Puis verse le contenu dans plusieurs autres bouteilles. Ensuite, il remplit sa propre bouteille violette d'eau. Tout est en ordre. Il ne reste plus qu'à attendre que sa sœur et sa meilleure amie jouent la comédie. Quelques minutes plus tard, Sophie revient dans la loge. Ruyan, ne t'inquiète pas. Nous avons arrangé pour que celle qui avait mal au ventre soit renvoyée chez elle. Nous, les sœurs, ce soir on ne rentre pas avant d'être ivres. En disant cela, elle leva son verre.
Liu Ruiyan sourit en fixant sa meilleure amie. Elle leva son verre et le vida d'une seule gorgée. Quand Liu Ruiyan leva son verre de nouveau, Liu Yanran sur la piste de danse venait tout juste de recevoir le message de réussite de la mission de Sophie. Il courut tout excité dans la loge. « Grande sœur, je vais aussi boire un verre avec toi. Avant, je te faisais toujours colère. J'espère que tu ne gardes pas rancune. » Liu Ruiyan comprend bien ses petites intentions. En fait, il veut juste boire un peu plus. Alors elle lève son verre aussi. « Petite sœur, même si tu es seulement une fille adoptive de la famille Liu, tu es aussi une membre de la famille Liu. Quand tu sors, sois une dame. Ne sois plus comme une petite voyeuse. » Le visage de Liu Yanran se fiche soudainement. Elle retient toute sa colère. Tant qu'elle peut se débarrasser de Liu Ruiyan aujourd'hui, la famille Liu sera à elle. Elle se force à hocher la tête, faisant semblant d'être sage. Liu Ruiyan continue de s'en prendre à Liu Yanran verbalement. Ses gestes ne s'arrêtent pas. Elle boit verre après verre de liqueur de fruits. Entre-temps, elle envoie une série d'instructions avec son téléphone pour enquêter sur comment Liu Yanran s'est lié avec Sophie. En passant, couper le financement de Sophie. Puis enquêter pour savoir qui est l'amant dans son ventre qui lui fait mal. Après un moment, Sophie se frotte la tête et regarde Liu Ruiyan. « Ruiyan, nous devrions aller nous reposer dans la loge à côté. Je suis un peu étourdi. Là-bas c'est une salle insonorisée. Plus calme. » Liu Yanran se tient aussi la tête. « Sœur, j'ai aussi la tête qui tourne en ce moment. Allons-y ensemble. » Un coin froid apparaît au coin des lèvres de Liu Ruiyan. Très bien. Les trois entrent dans la loge. Liu Yanran et Sophie échangent un regard. Leur regard est plein d'excitation, pensant qu'un bon spectacle va bientôt commencer. À ce moment, les joues des deux sont déjà rougies. Involontairement, elles tirent sur leur col. À ce moment, tu retournes à la villa. Tu refais une copie de l'accord de divorce. Puis il s'est blotti sur le grand lit de Liu Ruiyan, se parlant à lui-même avec joie. « Petit malin, je vais dormir dans ton lit. On verra ce que tu peux faire contre moi. » Après un moment, Liu Ruiyan est aussi revenue. Elle se tient devant la porte, l'air dépité, regardant comment tu as envahi son lit. Furieuse, les yeux flamboyants, cette personne audacieuse prend de l'assurance. Comment a-t-il osé s'installer là sans sa permission? Liu Ruiyan pense à donner un coup de pied à la porte. Mais son poing serré se relâche soudainement. Maintenant qu'elle y pense. Sans ce gars-là, elle aurait probablement connu le pire ce soir. Ayant perdu l'homme qu'il aimait depuis 12 ans dans une vie antérieure. Cette vie-ci, elle doit le retrouver et le chérir correctement. En y pensant, Liu Ruiyan pousse doucement la porte et entre. Tu es assis, après le divorce, rêvant entouré d'une troupe de déesses. Voir Liu Ruiyan apparaître soudainement dans la pièce. Je suis complètement stupéfait. Chien, c'est ta femme, pourquoi es-tu rentré? C'est fini, c'est fini. Ma pension alimentaire de divorce. Mes copines. Ma belle vie. Le ciel est trop cruel avec moi. Liu Ruiyan, d'un coup d'œil, Marie. Si je ne rentre pas à la maison, puis-je vivre au bar? D'accord, d'accord. Tu es vraiment un bon mari. Toujours à penser au divorce. Plein la tête d'autres femmes et de biens de divorce. Tu peux penser au divorce dans la prochaine vie, ce n'est pas possible maintenant. Il n'y a même pas de chance pour la prochaine vie. Ah, tout ce que dit la femme est juste. La maison est encore le lieu le plus confortable. Tu sautes immédiatement du lit. Chérie, je vais me coucher d'abord. Au revoir, tu viens juste de quitter la chambre. Le téléphone de Liu Ruiyan s'est mis à sonner. Il baisse la tête et voit que c'est un nouveau message envoyé par le garde du corps. Sur l'écran de surveillance, Sophie et Liu Yanran s'affrontent violemment avec 10 blonds dans la chambre. La scène est chaotique. Liu Ruiyan envoie un message au garde du corps pour tout sauvegarder. Cela sera sûrement utile plus tard. Les instructions sont données. Il s'effondre un peu fatigué sur le canapé. Il regarde ton dos et se perd dans ses pensées. Si ce n'était pas pour cet homme, ce soir, il serait déjà fichu. Plus il y pense, plus il se sent. Des larmes de tristesse coulent sans cesse de ton côté. En rangeant la chambre, tu ne peux t'empêcher de jeter un coup d'œil aux longues jambes de Liu Ruiyan. Oh là là, ses jambes sont vraiment blanches et magnifiques. À peine tu as déplacé ton regard que tu restes figé. Liu Ruiyan, la grande femme d'affaires, est en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rêve? La PDG numéro 1 ou 2 de la métropole magique est en pleurs. Pourquoi pleure-t-il? Est-ce que leur médicament, celui de Liu Yanran et les autres, était insuffisant? Est-ce qu'il ressent la douleur de la perte de sa dignité? Oui, si quelqu'un doit pleurer, c'est moi. Je suis devenu le pigeon. Ce chapeau vert est porté parfaitement. Je suis trop malheureux, les frères, ça ne peut pas passer comme ça. Il faut vite augmenter la mise. Je dois frapper fort au moment du divorce. Je peux porter ce chapeau vert. Tant qu'il y a de l'argent, tout ira bien. C'est décidé. Dès qu'il parle de divorce, je fais semblant d'être misérable et je récupère plus d'argent. Liu Ruiyan a immédiatement retenu ses larmes. La colère me fait mal au foie. Ce mari est trop rancunier. Quel vaillant sauveur. Il peut vraiment radoter. Ça me donne tellement mal au ventre, espèce de damné. Dépêche-toi d'aller passer la serpillière.
Puis lave tous les vêtements sales. Enfin, utilise ta langue pour lécher les toilettes propres. Tu es perdu dans ton rêve fou de richesse. Mais il te mêle tout avec une série d'ordres. Vieille épouse. Je vais de suite être ton chien lécheur, tu peux compter sur moi. Personne ne doit toucher ou jouer ici. Pourtant dehors tu donnes tout à 5 jeunes jaunes. Et quand tu rentres, tu me remets à ma place. Liu Ruyan est à la fois honteuse et en colère. Quand est-ce que je t'ai interdit de t'amuser? Si tu n'oses pas, pourquoi me blâmer? Je ne dois pas être en colère, pas en colère. S'il est prêt à jouer, c'est que je suis encore séduisante. Ne te fâche pas. En pensant à lui, quitte la pièce. Marito, c'est tout pour aujourd'hui. Dépêche-toi d'aller dormir. Tu le regardes avec un visage plein de doutes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Liu Ruyan m'a appelé mari de son propre chef. Mais pouvoir dormir est évidemment la meilleure chose. Tu poses la serpillière négligemment et te diriges vers ta petite chambre. Mais tu viens de faire 2 pas que Liu Ruyan t'arrête. Tu dois venir. Tu fronces les sourcils, intrigué. N'est-ce pas toi qui m'as dit d'aller dormir? Un sourire timide apparaît sur le visage de Liu Ruyan. Jeune homme, je montre ma chambre. Je voulais dire que tu devrais dormir dans mon lit. Corps figé. Tu tournes doucement la tête, le visage rempli de doute, en regardant Liu Ruyan. Ma femme, tu es sûr que ce n'est pas une blague? Cela fait 5 ans, mariés depuis exactement 5 ans. Ne parle même pas de coucher ensemble. Qian Sheng n'a même jamais tenu sa petite main. Tu sais comment j'ai survécu ces 5 années? Quelque chose cloche. Tu fais un effort pour rester lucide. Tu te dis en silence de rester calme. Cette femme, auparavant, elle ne laissait personne la toucher. Elle a dû se faire avoir au bar hier soir. Elle veut que je devienne un pigeon. Quelle belle histoire d'usurpation d'identité. Liu Ruyan écoute tes mots sincères. Elle a envie d'y aller directement. Mais il tient bon, se force à rester calme. Il ne doit pas se fâcher. Pour sauver cet homme, il ne peut pas abandonner comme ça. Je vais encore tenir un peu. Liu Ruyan respire profondément plusieurs fois. Elle serre les dents et dit avec colère, chérie. Nous sommes bien des époux légitimes. Partager le même lit, n'est-ce pas la moindre des choses? Alors que les rayons du soleil du matin inondent la chambre. Tu commences finalement à émerger de la confusion. Tu as enfin tenu jusqu'au lendemain. La vie heureuse commence officiellement maintenant. Tu es excité mais soudain te rends compte d'un gros problème. Attends, Liu Ruyan est encore endormie. Elle n'a pas encore demandé le divorce. Tu regardes cette déesse démoniaque à côté de toi. Sans parler du fait que ses longues jambes sont absolument incroyables. C'est juste dommage que je ne puisse pas les toucher. C'est encore ces gosses blonds qui en profitent. Le jour du divorce, je jugerai selon ses jambes. Trouver plusieurs belles femmes. À peine as-tu pensé cela. Le corps de Liu Ruyan trembla, eh bien. Le mari du jardinier devient plus audacieux maintenant. Osez jeter un coup d'œil à mes jambes. Je ne peux pas me fâcher. Je ne peux pas ouvrir les yeux ni donner un coup de pied. Je peux seulement faire introspection. La rancune intérieure de Liu Ruyan explose complètement. Il s'est fait gronder pendant plusieurs jours. Et en fait, il n'a jamais dit de ne pas toucher. Il n'ose blâmer personne lui-même. La jambe est juste posée ici. Elle ne peut pas voler. On peut la plier comme on veut. À ce moment-là, tu ne sais absolument pas ce que Liu Ruyan pense au fond de son cœur. Tu continues à le critiquer en silence. La colère que Liu Ruyan venait de supprimer est de nouveau déclenchée. Il n'a pas pu se retenir un instant. Il s'est aussitôt redressé et a fermé les yeux de sa mère. Puis il s'est rendormi. Tu es en train d'écrire un petit essai dans ta tête pour le gronder. En le voyant soudain agir ainsi, tu es resté figé. Tu n'as pu que fermer les yeux vite fait pour faire semblant de dormir. À ce moment-là, le téléphone de Liu Ruyan a sonné. Il a pris une profonde inspiration et a décroché, c'est le 7e frère. Je suis encore à la maison. Aujourd'hui, je me suis levé tard pour une affaire. Je vais tout de suite au bureau. Tu fermais les yeux mais ton esprit ne pouvait s'empêcher de bouger, frère. Ça doit être ces 7 frères fous amoureux de leur sœur. Le 7e parmi les frères, je suppose. Je me souviens qu'ils étaient dans le milieu du divertissement. C'est juste dommage que ce frère numéro 7 a été tragiquement piégé par un amant infâme et Liu Yanran, qui l'ont gravement blessé. Finalement, il a été vendu dans le nord de l'année. Ses mains et pieds cassés, élevé comme un animal de compagnie ou quelque chose comme ça. Juste après avoir raccroché, le cœur de Liu Ruyan était sur le point de se briser. Il ne restait que de la peur dans ses yeux. Les 7 frères et leurs parents étaient les personnes qu'il aimait le plus. Ceux qui tenaient le plus à lui dans ce monde. En fin de compte, ils sont tous morts aux mains de Liu Yanran et de son amant mystérieux. Elle ne devait jamais laisser une telle chose se reproduire. Liu Ruyan se calma rapidement. Puis elle se retourna en fixant celui qui faisait semblant de dormir. Toi. Vous voulez connaître l'identité de l'amant. Vous devez surveiller étroitement ce mari dans la cour. Pensant à cela, il a ouvert la bouche de mauvaise humeur. Arrête de faire semblant. Lève-toi vite et viens avec moi à l'entreprise. Une demi-heure plus tard. Toi et Liu Ruyan apparaissaient ponctuellement sous le siège du groupe Liu. Du siège social du groupe Liu. Liu Ruyan marchait devant. Tu suis curieusement derrière, ce n'est pas normal. Pourquoi es-tu venu à l'entreprise aujourd'hui?
Tu disais avant que venir ici, c'était une honte. En regardant le dos de Liu Ruiyan, je ne peux m'empêcher de ressentir la magnifique séduction innée d'une femme mûre, son corps parfait n'est pas usurpé. Cette silhouette et ses belles jambes. Pas étonnant que dans la vie passée j'étais complètement ensorcelé, prêt à être un éternel lèche-botte. Mais malheureusement, finalement détruit par l'amant, la famille brisée. Elle l'a bien mérité. Liu Ruiyan qui marche devant voudrait te donner un coup de pied mortel sur place. Ce mari idiote est comme un chien, qui n'arrête pas de radoter tout le chemin. Mais il se console silencieusement. Le mari idiot a même pour la première fois loué ma silhouette. Quelle merveilleuse séductrice née au corps sain et parfait. Même incompétent, ses compliments sont dignes d'éloges. Tu arrives avec Liu Ruiyan au bureau du dernier étage. Où est assis Liu Shu, le 7e frère de Liu Ruiyan. Liu Shu te voit suivre ta sœur. Et ouvre les yeux, choqué, ma sœur. Comment as-tu amené ce raté dans le bureau? Liu Ruiyan lance un regard noir à Liu Shu. Fâchée, elle casse direct une pince. 7e frère, tais-toi. Il sait que ce mari idiot va encore commencer à radoter. Effectivement. Tu n'as pas pu te retenir et recommence à marmonner, oh, tu as l'air si fier. Autrefois maltraitée par son amant au point de ne plus être elle-même. Et maintenant elle ose se montrer devant moi. Si seulement elle se regardait dans le miroir. Liu Ruiyan interrompit brusquement en parlant. Manifestement à bout de patience. Elle te lança un regard d'avertissement en silence. Puis prit une profonde inspiration. Réprimant violemment sa colère. Se consolant silencieusement de ne pas perdre son sang-froid. Il faut rester calme. Tout ça, ce sont des dettes contractées dans une vie antérieure. Cette fois, c'est à l'époux de Yuan Zhong de se venger. De l'autre côté, Liu Shu, en entendant ce tais-toi, perdit complètement son énergie. Quelle situation, prenant enfin le temps de rendre visite à sa sœur. Et sa sœur, par faiblesse, fait taire son mauvais beau-frère. Quelle vie menée, c'est vraiment injuste. Liu Shu, comme une bru accablée de chagrin, se cacha dans un coin, les yeux rouges. Observez secrètement ma sœur cadette et ce beau-frère mou. Petite sœur, je suis juste venu te voir, je me suis trompé. Je ne dirai plus rien ensuite. Assis dans le bureau, l'atmosphère était gênante. La secrétaire a doucement tapoté le directeur général de Xiamen. La carte d'accès de Monsieur Du a déjà été préparée pour lui, même très habile. En te voyant assis sur le canapé, elle s'est immédiatement approchée avec un sourire en disant « Bonjour Monsieur Du. Voici la carte d'accès que le directeur général a spécialement faite pour vous. Avec elle, vous pouvez accéder librement à tous les étages. Je ne sais pas si c'est par amitié ou par coïncidence. En fait, Tadi s'est même penché exprès, montrant fièrement son corps sexy dont il est fier. Fasciné, il a salivé, prenant la carte, pensant intérieurement avec émotion. Elle est vraiment la déesse juste après Liu Ruiyan. Cette silhouette avec une voix envoûtante. Encore un peu de parfum de gardenia. Complètement charmé. Pouvoir épouser une femme comme ça, ce serait vraiment une vie meilleure même en mourant. Un déclic. Liu Ruiyan, furieuse, a cassé un autre stylo. Plutôt que d'être glacée jusqu'au. Les stylos de cette entreprise sont vraiment de mauvaise qualité ces derniers temps. Xige Liu Shu a vu les veines sur le front de sa sœur. Les veines étaient sur le point d'éclater. Tellement effrayé que son cœur s'est arrêté, cette sœur. Le déjeuner va bientôt arriver. Je dois partir d'abord. On parlera une autre fois. Liu Ruiyan, au visage froid, a lancé un regard à Liu Shu qui voulait s'enfuir. Xige, mon mari vient enfin d'arriver. Pourquoi ne pas manger ensemble avant de partir? Vraiment, il n'y a pas besoin de te déranger, sœur. J'ai encore des choses à faire. La sueur froide perlait sur le front de Liu Shu. Il glissa doucement vers la porte, voulant s'enfuir. À ce moment-là, une voix glaciale et plus dure de Liu Ruiyan résonna à ses oreilles. Ah bon? Alors, à partir de maintenant, cette frère ne doit plus venir. C'est fichu, la sœur froide est vraiment en colère. Liu Shu, effrayé, retira immédiatement le pied qu'il avait avancé. Se précipita dans un coin du bureau, tremblant de peur. Il aurait voulu devenir invisible, craignant d'être à nouveau réprimandé par sa sœur. Voyant que Liu Shu s'était calmé, Liu Ruiyan ne lui prêta plus attention. Elle se retourna pour regarder son ventre encore hébété. Et la secrétaire de la fille prit note. Quand soudain, Ai eut une idée. Midi approchait. C'était l'occasion pour les 4 de déjeuner ensemble. On ne sait jamais, peut-être. Pourrait-on découvrir un plus grand secret des lèvres du mari de Yuan? La secrétaire ordonna au service traiteur de prévoir un repas privé. Tu restes aussi ce midi. Pour accompagner mon mari et QIGE pour déjeuner. Même si tu as l'air perplexe. Tu te dépêches quand même de tout organiser. En fermant la porte. Tu as même furtivement souri doucement vers moi. Mon Dieu. La jolie secrétaire a encore souri vers moi. Je dois être complètement tombé sous le charme de Jishi. Ciel. C'est sûrement un petit ange envoyé par le ciel pour me sauver. Je me souviens de la vie antérieure de Jishi. Elle s'est sacrifiée pour sauver Liu Ruiyan. Comment laisser ce genre de personne? Une fille au cœur pur et gentil, mourir à cause d'une femme méchante. Je dois absolument la protéger. Craquement,
Un seul stylo a été cassé par Liu Ruiyan. Si les regards pouvaient tuer, tu serais déjà réduit en morceaux par Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a laissé échapper un petit grognement froid. Le regard balayé sans émotion. Un coup d'œil à l'arbre de saule tremblant sur le côté. De manière froide, dit Kij. Je suis de mauvaise humeur. Viens chanter et danser avec moi. Le mari dans la cour est intouchable. On ne peut que compter sur Kij pour calmer la colère de Xuanganté. Le saule est aussi étonné. Il vient vraiment du monde du divertissement. Il sait chanter et danser, c'est sûr. Mais se faire interpeller ainsi par sa propre sœur cadette. C'est la première fois qu'il rencontre ça. Le ton est aussi un peu effrayant. Il grogna quelquefois, cette sœur. Tu vois, Kij a un peu mal aux jambes aujourd'hui. Peux-tu ne pas danser? Liu Ruiyan lança un regard froid à l'arbre de saule. Avec un doigt fin, elle indiqua doucement. D'une voix glaciale à Kij. Je n'ai pas bien entendu ce que tu as dit tout à l'heure. Peux-tu me répéter encore une fois? Le saule a été tellement effrayé qu'il a immédiatement réagi vivement. N'ayant plus le courage de répliquer, Liu Ruiyan est immédiatement sorti en sautant, chantant et dansant dans le bureau. Tu regardes cette scène avec un visage choqué, mon Dieu. J'en ai entendu parler. Ce fanatique d'amour pour sa sœur, c'est la première fois que je le vois en vrai. Ça m'a vraiment ouvert les yeux, non. Un frisson a traversé mon cœur. Attendre que le 7e oncle finisse sa danse. N'est-ce pas à mon tour de monter sur scène? En y pensant, je commence à transpirer à grosses gouttes. Me tournant rapidement vers Liu Ruiyan, un peu nerveux. Cette vieille épouse. Je suis vraiment fatigué. Je veux aller me reposer à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruiyan accepte aussi facilement et dise. Chérie, dépêche-toi d'entrer pour te reposer. Tu as été figé un instant. Mais je me précipitais quand même à l'intérieur. Cette femme est différente d'habitude aujourd'hui. Un peu étrange. Heureusement, aujourd'hui on peut divorcer. Après la signature de l'accord, j'irai tout de suite parler avec la belle secrétaire. Et guérir mon âme blessée en même temps. Tu es derrière. Le visage de Liu Ruiyan a soudain vieilli beaucoup, tu sais. D'accord, cette fois je ne vais pas chercher Saint-Marie. Elle ose même s'intéresser à ma secrétaire. Comment peut-elle avoir un tel culot? Elle ose encore rêver éveillée. Tant pis, pas en colère, pas en colère. Je déteste tellement, je me hais. Plus tard, que le frère QI fasse quelques spectacles de plus. Pour que je me calme un peu. Tu entres dans la salle de repos. Tu es stupéfait en voyant le grand lit. Ce lit peut au moins accueillir 6 personnes. Que signifie avoir ce genre de grand lit dans un bureau? Il y a de fortes chances que ce soit prémédité. Pour spécialement amener des gens faire une soirée privée. Sale femme, c'est un châtiment pour ta vie précédente. Tu t'allonges sur le lit en pensant à tout et rien. À peine allongé, tu sens quelque chose de gonflé sous l'oreiller. Tu y plonges la main pour toucher. Et tu sors une gaine violette, incroyable. N'est-ce pas la gaine violette de la résidence principale? Dans une autre vie, cette femme chou a même dit que l'amant faisait une scène à cause de cet objet. Et qu'il l'avait jeté. Alors en fait, elle est cachée sous l'oreiller ici. Elle a sûrement traîné avec l'amant et laissé des traces. Tu l'as bien cherché d'avoir été piégé. À l'extérieur du bureau. Après avoir entendu les critiques dans ta tête par Liu Ruiyan. Elle fond en larmes et s'effondre doucement sur la chaise. Amant. Amant, cet amant dit soi-disant, est en réalité celui qu'il considérait toujours comme son meilleur frère. Yang Wei aurait en fait dû penser à Yang Wei plus tôt. À part ses parents et ses 7 frères aînés. La seule personne avec qui il pouvait vraiment avoir un contact intime était aussi Yang Wei. Mais il a toujours pensé qu'avec Yang Wei c'était comme avec un vrai frère aîné. Il ne s'attendait vraiment pas du tout. Mais Liu Ruiyan avait encore un nœud difficile à démêler dans sa tête. À l'origine, la rencontre de Yang Wei avec lui était effectivement un peu un coup de chance. Mais il a aussi enquêté plusieurs fois. Mais n'a jamais réussi à trouver la moindre piste. Pourquoi? Alors que le saule chantait, il a vu sa petite sœur pleurer soudainement. Il ne pouvait plus continuer à chanter, il s'est précipité vers Ruiyan. Pourquoi pleures-tu? Est-ce que ce bon à rien de beau-frère t'a encore fâché? Si tu me demandes, je vais lui régler son compte. En disant cela, il a couru vers la salle de repos. Tous ces problèmes sont de ta faute, bon à rien. Tu as fait pleurer ma sœur à ce point. Aujourd'hui, si tu ne rends pas ma sœur heureuse, pas fini avec toi. Si tu veux jouer dur. Liu Shu te tend rapidement une carte bancaire. Baissant la voix pour prévenir le bon beau-frère de bien la garder. Il y a 20 millions ici. Un homme ne peut pas être sans argent. Une femme doit être apaisée avec des cadeaux. N'oublie pas d'acheter des cadeaux ce soir pour la calmer. Ne lui laisse surtout pas prendre le dessus. Après avoir fait tout cela, Liu Shu reprend son air sérieux. Et continue à se plaindre avec une mine mécontente. Tu n'entends même plus ce qu'elle raconte. La carte bancaire dans la main de Ding Zhuo. Et sa femme, la grande patronne en larmes. Toute la personne a l'air perdue, mon Dieu. Je ne rêve pas, elle vient de donner 20 millions comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec Liu Ruiyan? Après avoir cassé des choses dehors, elle se met soudain à pleurer en tenant sa tête. Tu es si inquiet que tu cours immédiatement dehors. Ma vieille, pourquoi tu pleures? Tu ne te sens pas bien ou c'est le retour de tes règles?
Qu'est-ce que ça a à voir avec moi qu'une femme pleure? C'est sûrement encore cette garce qui s'imagine des conneries d'hier soir. Garce, tu ne mérites pas de vivre. Tu fais ton cinéma et tu m'en veux? Pourquoi pleurer? En fait, c'est mon père qui devrait pleurer. S'il faut vraiment pleurer, c'est quand je serai mort, ça sera plus approprié. Cette garce m'a forcé à mourir avant. Liu Ruiyan, les yeux embués de larmes. Écoutant les plaintes de tous les maris du foyer. Elle est en colère au point que ses larmes pourraient remonter dans ses yeux. La tristesse d'avant est aussitôt remplacée par une colère ardente. Ce n'est pas la faute du 7e frère, après tout. Ces larmes n'ont rien à voir avec le mécontentement des maris. Pourquoi tant se presser pour faire sortir le mari mécontent et s'excuser? Et voilà que ça empire. Il devra encore subir un flot de reproches de la part du mari mécontent. Liu Ruiyan lança un regard noir à Liu Shu. Il lança d'un ton froid, 7e frère. Viens présenter des excuses à mon mari. Les saules furent pétrifiés. Heureusement qu'il a quand même fait une révérence vers toi. Et a dit désolé. Toute la famille Liu est-elle composée de fous? Comment ne peut-on pas trouver un seul membre normal d'esprit? Le 7e oncle est vraiment un acteur de génie. Un grand personnage flamboyant à l'extérieur. Mais il redevient faible comme un poussin devant sa sœur. Dans cette atmosphère étrange. Le téléphone sonna soudainement, le PDG. Monsieur Yang Wei est monté te chercher. À l'entente de ce nom, le cœur de la fille s'accéléra, et il arrive enfin, celui que l'on dit. L'amant tant désiré par la femme traîtresse. Le grand spectacle de Yang Wei allait commencer. Liu Ruiyan va-t-elle se jeter directement sur lui? En pleurant et criant dans les bras de son amant, se plaignant d'avoir été abusé par 5 jeunes idiots? Ce n'est plus propre. Je sens que je ne suis plus digne de cet amant. Je n'attends qu'une accolade réconfortante de sa part. C'est encore sa sœur, Liu Yanran, qui prend l'initiative d'informer l'amant. De venir pour régler les choses et me forcer à divorcer. Peu importe comment ça se passe. Finalement, le divorce est imminent. Je suis vraiment heureux, c'est à ce moment-là. Yang Wei apparaît, confiant et souriant. Il pousse directement la porte du bureau. Sœur de Ruiyan. Je suis venu te voir, mais avant même que je finisse ma phrase. Liu Ruiyan court rapidement vers lui. Et lui donne une gifle. Qui envoie Yang Wei voler à 3 mètres de là. Tu étais prêt à te réjouir de voir Yang Wei se faire battre. Mais la seconde suivante, tu restes bouche bée, je te jure. Le salaud est viré. C'est une scène rare qui ne se reproduira pas. Mais ce scénario ne semble pas correct. Yang Wei se tenait le visage brûlant et s'énerva aussi fortement. Cette idiote de femme. D'habitude, elle appelle toujours Wege, au point d'en avoir marre. Aujourd'hui, comment ose-t-elle lui faire du mal? Mais sa réaction n'était pas lente pour autant. Il prit une profonde inspiration. Puis changea immédiatement de visage en affichant un sourire doux en regardant Liu Ruiyan. Sœur Ruiyan. Ta main doit faire mal, n'est-ce pas? N'aie pas peur, Wege ne te blâmera pas. Liu Ruiyan donna une autre gifle de revers. Li Sheng et Dao lui ordonna de fermer sa sale bouche. Ne m'appelle plus Sœur Ruiyan. Tu es dégoûtante. Sors d'ici. Même si Yang Wei avait la peau épaisse, cette fois-ci il ne put le supporter. Il serra ses poings. Furieux jusqu'à trembler de tout son corps. Mais il finit par se retenir, Sœur Ruiyan. Je ne vais pas m'énerver contre toi. Je viendrai te voir quand tu seras calmé. Yang Wei s'en alla, tout penaud. Liu Ruiyan secoua sa main engourdie. Elle te jeta un regard glacial. Comme pour dire, regarde bien. C'est ça, une véritable héroïne principale. Le champ de bataille n'est pas ce que tu penses, elle ne se contente pas de pleurnicher. L'arbre à côté, simple figurant, a tout vu. Il est tombé dans une profonde confusion et calme intérieure. Il connaît très bien le caractère de sa petite sœur. Elle a toujours été froide mais jamais violente. Que lui arrive-t-il aujourd'hui? L'arbre Liu, intrigué, s'approcha de toi. Et baissa la voix pour demander à son beau-frère. Qu'est-ce qui se passe demain matin? Pourquoi ma sœur agit-elle comme une autre personne? Reprenant ses esprits, tu secouas aussi la tête, mon 7e oncle. Je n'en sais rien moi. Peut-être qu'elle a ses réglées et de mauvaise humeur. Ce serait tout à fait normal. Le saule hocha la tête, comprenant soudain. Ainsi donc. Je vous l'avais bien dit. Alors on ferait mieux de rester à distance. Alors que vous chuchotiez tous les deux. Liu Ruiyan lança un regard glacial. Pourquoi vous cachez-vous si loin de moi? Vous croyez que je vais vous manger? Toi et Liu Shu secouillaient la tête de peur. Vous avez crié ensemble, ma femme est la plus douce au monde. Ma sœur est la plus douce au monde. 2 voix pleines de volonté de survie retentirent. Cela adoucit enfin l'expression de Liu Ruiyan. Heure du repas. Votre groupe arrive au restaurant du groupe Su. Officiellement une cantine. Mais sa décoration luxueuse ne perd en rien face au restaurant Michelin. Dans la salle privée, Jinyan se leva et sourit doucement. C'est un honneur de déjeuner avec vous deux. N'hésitez pas à donner des ordres quand vous en avez besoin. Tes yeux sont presque collés au mémorial. En pensant. Cette secrétaire est tellement belle et gentille. Un sourire doux. Qui peut littéralement faire fondre le cœur des gens. C'est vraiment le type idéal pour se marier. À côté, Liu Ruiyan dans sa cour. Entend parfaitement la petite jalousie de tous ses maris. Et fut presque furieuse au point de renverser la table.
à la fois en colère et blessé. Très bien, tu aimes chacun que tu vois. Tu es vraiment un homme infidèle. Liu Ruyan réprima fortement la colère dans son cœur. Et te jeta un regard féroce. Puis dit au secrétaire J de servir les plats. Mais à peine les plats arrivèrent qu'une voix déplacée s'introduisit depuis la porte. Comme Yan, tu souhaites aussi dîner ici, petite sœur? Tu lèves les yeux, et en effet, c'est bien Yang Wei, ce fantôme obsédant. Il vient de se prendre 2 gifles. Et pourtant il s'approche comme si de rien n'était. Je dois l'admettre. Cet homme est vraiment un stratège exceptionnel. Tu jettes un coup d'œil à ton 7e cousin à côté. Et tu ne peux t'empêcher de penser. Dans une vie antérieure, Yang Wei voulait créer une société de production. Et traverser Yan Ruyan pour chercher un investisseur du Soul. Cette femme stupide a vraiment poussé son propre frère dans l'abîme sans expérience. Ces 7 frères qui chérissaient leur sœur comme leur vie, ont tous vu leur avenir brisé de ses propres mains. S'attacher à une femme pareille. Cela ne finit jamais bien. Je dois divorcer au plus vite. Sinon le prochain malchanceux, ce sera moi. Yan Ruyan était figé de peur. La tête remplie de remords immenses. Comment se fait-il que ce soit moi qui ai détruit de mes propres mains l'avenir de 7 frères? Grâce à ce mari maudit. Je ne peux absolument pas le laisser s'enfuir. 10 millions par mois ne suffisent pas. Alors 50 millions. Si 50 millions ne suffisent toujours pas, alors une enveloppe de 100 millions par mois. Ça doit bien aller alors. Au pire, je travaillerai encore plus dur. Je gagnerai plus d'argent pour le soutenir. Yang Wei est encore à la porte. Voyant que personne ne lui prête attention. Tout le monde baisse la tête, perdu dans ses pensées. Il maugrait intérieurement quelques mots. Et décide finalement de tirer une chaise. Pour s'asseoir en face de Liu Ruyan. Le regard empli d'affection envers la petite sœur Ruyan. Ta main te fait-elle toujours mal? Je t'accompagnerai à l'hôpital pour le voir, d'accord? Tu es vraiment étonné au fond de toi. Ce visage impudique n'a vraiment pas la peau épaisse ordinaire. Et son esprit n'est pas moins profond que d'habitude. Pour comploter l'héritage de Liu Jia. Il est vraiment capable de s'adapter et de résister. Mais c'est bien comme ça justement. Il crée un espace privé. Mon objectif de divorce est enfin envisageable. En y pensant, tu te lèves immédiatement, chérie. Puisque ton Viagra est arrivé. Je ne serai plus un simple témoin gênant. Je suis l'aîné 7, pas le 7e frère. Secrétaire J, on y va. Je vais vous emmener manger un bon repas chinois. Je fredonnais joyeusement, me levant avec plaisir. Je voulais partir discrètement avec Liu Shu et Jinian. Mais à ma grande surprise, une main m'a fermement repoussé sur ma chaise. Assieds-toi. Liu Ruyan réprime sa colère dévorante. S'efforce d'apaiser son cœur sur le point d'exploser. Pousse quelques mots entre ses dents, chérie. Tu veux aller où? Ce repas, je l'ai spécialement préparé pour toi. Tu veux dire que j'ai fait une bonne action parce que j'ai eu peur? Ma vieille femme, je ne pensais pas aller ailleurs, c'est juste une blague. Ce serveur. Apporte-moi une paire de baguettes. Liu Ruyan me jette un regard glacial, c'est ça? Ce serait l'idéal. À côté, Yang Wei sourit avec confiance, sœur Ruyan. Ne sois pas fâché. Si tu t'énerves trop, Wege sera inquiet pour ta santé. Ce genre d'homme, ne le ramène plus à l'avenir. C'est suffisant que Wege t'accompagne. Allez. Sœur Ruyan, souris un peu, Wege va te raconter une blague. Tais-toi. Ne m'appelle plus la sœur Ruyan. Liu Ruyan explosa immédiatement. Il leva la main et donna 2 gifles, une à droite et une à gauche. Il gifla violemment le visage de Yang Wei en lui ordonnant de dégager. Asseyez-vous tous. Le repas devint soudainement silencieux comme la mort. Je touchai instinctivement mon visage. Le corps raide, je prononçai quelques mots contre mon gré. Ma chère femme, je vais manger tout de suite. Il ne restait que Yang Wei, debout seul. Une fois de plus, il se couvrit le visage, complètement perdu comme la sœur Ruyan. Je ne serai pas en colère. Je sais que tu es de mauvaise humeur. Je reviendrai te voir demain. Après avoir dit cela, il s'enfuit la queue entre les jambes. À ce moment-là, le téléphone de Liu Shu sonna. Il s'avéra que Liu Yanran n'était pas rentrée chez elle toute la nuit. Personne à la maison ne pouvait la joindre par téléphone. C'est seulement à ce moment-là qu'il l'a frappé. Liu Shu avait un air complètement indifférent. Qu'il ne puisse pas le trouver, ce n'est pas mon problème. Il est sûrement encore parti quelque part, je m'en fiche. Bien qu'on puisse dire qu'elle est aussi une sœur. Mais Liu Shu n'a aucune sympathie pour cette fille adoptive de la famille. Pas le moindre sentiment positif. Après avoir écouté, Liu Ruyan se leva brusquement, Marie. QIGE, vous venez avec moi. Allons chercher Yanran. Je sais avec qui elle est. En ce moment, dans la chambre de l'hôtel à côté du bar Mangxiwan. La fille adoptive de la famille Su, Liu. Yanran et sa meilleure amie Sophie viennent tout juste de se réveiller. Toutes les deux ont le visage pâle. Un air épuisé comme si elles n'avaient pas bien dormi. Elles ont le sentiment d'avoir des souvenirs manquants dans leur mémoire. Comme si elles avaient oublié quelque chose d'extrêmement important. Alors que Liu Yanran et Sophie essaient désespérément de se remémorer la soirée d'ivresse d'hier. Dehors, des mots glacials comme la brise de Saul sont soudainement arrivés. Sœur Yanan. Sophie, vous êtes réveillée. Nous allons entrer.
avec 2 cris de terreur déchirant l'air. Suivant Liu Ruiyan, Liu Shu et moi. Nous avons directement vu ce qui blessait les yeux, Ying. On vit Liu Yanan et Sophie tenant la couverture, utilisant des coussins, tentant désespérément de cacher leur corps pas encore habillé. Puis, dans la pièce voisine, une personne paniquée. Sorti en courant, un homme l'air complètement confus. C'était Yang Wei. Il regardait le chaos, ne sachant que faire. Envie de pouvoir créer sur place un appartement 3 pièces avec ses orteils. Liu Ruiyan regarda Yang Wei froidement, puis tourna la tête vers Liu Yanan. Et la piètre situation de Sophie. Un coin de sa bouche esquissa un sourire de mépris. Sœur Sophie, votre goût pour l'alcool est vraiment mauvais. Vous avez bu toute la nuit. Yang Wei, qu'est-ce que tu fais ici aussi? Liu Yanran essaie de se calmer de force. Pourquoi es-tu venu? Je n'ai vraiment rien avec Sophie ni avec Wege. Quelqu'un doit forcément piéger Wege. Wege, tu es d'accord, n'est-ce pas? Sophie à côté se précipite pour le soutenir. Oui. Ruiyan, tu dois absolument croire en nous. Yang Wei et moi sommes vraiment innocents. Sophie avait toujours un bon sentiment pour Yang Wei. Elle ne manquait pas de le louer devant Liu Ruiyan. Maintenant, peu importe ce qui s'est vraiment passé avec Yang Wei. Il ne paraît même pas triste. Au contraire, il y a une lueur de joie cachée au fond de lui. Liu Ruiyan les regarde froidement d'un coup d'œil. Sans dire un mot, elle se retourne et s'en va. Avant de partir, elle lance un mari. QIGE, appelez vos parents. On dit que Yanran, absente toute la nuit, a été retrouvée. Dis-leur de ne pas s'inquiéter. La personne la plus paniquée sur place n'était autre que Yang Wei. Il est le fils illégitime de la famille Yang Amodu. Pour s'affirmer dans la famille, il s'est allié à Liu Yanran. Si Liu Ruiyan le quitte, il devra retourner à la pharmacie rurale. Sœur Zuyan, écoute mon explication. Les choses ne sont vraiment pas comme tu les as vues. Yang Wei a couru sans réfléchir. Regardant Liu Ruiyan s'éloigner, j'étais aussi sans voix. Oui, c'est le scénario de l'amour secret. Cette femme stupide ne devrait-elle pas pleurer en tenant ce salaud, puis revenir pour divorcer avec moi? Pourquoi tout a-t-il changé? Et ma vie de célibataire rêvée, que devient-elle? Je méditais là-dessus, quand une voix pleine de colère de Liu Ruiyan retentit à mon oreille. Chérie, que? Tu veux encore rester ici à regarder leurs mouvements? Je tourne mon corps. Mon cou fait un grincement comme s'il était rouillé. Et tourne lentement. Comme prévu. Liu Ruiyan est juste là, debout. Une paire d'yeux glacés me fixant intensément. Et, pas vrai? Je voulais juste attendre que QIGE ferme la porte avec moi. Un sourire moqueur se dessine aux lèvres de Liu Ruiyan, pensant froidement dans son cœur. Ce mari de la cour parle si pompeusement. Mais juste à l'instant, ses yeux étaient collés sur Liu Yanran et Sophie. Son regard se tourne alors vers Liu Shu QIGE. Quelle est ta version des faits? À l'appel de QIGE, le dos de Liu Shu se met à transpirer à grosses gouttes. Moi aussi. J'attends de fermer la porte avec mon beau-frère. Un soupir profond s'échappe de son cœur. Je veux juste fermer cette porte rapidement. Un œil fermé, paix au cœur. Quel Yang Wei fonce d'un pas rapide. Bloque fermement la porte. Frère Kui, je t'en supplie, laisse-moi expliquer à la sœur Ruiyan. Sœur Ruiyan, je me suis trompé. J'ai vraiment eu tort. C'est entièrement ma faute. C'est juste que tu me manques tellement. J'ai pris les autres pour toi par erreur. Je me suis arrêté sur le champ. Mon cœur s'est réjoui. Allez, frère Jianfu, courage. Tu as encore ta chance. Liu Ruiyan craque pour ton jeu de repentir passionné. Et meurt avec vous. Je suis prêt à être cet homme détruit. Liu Ruiyan. Au départ, je ne prenais pas les paroles de Yang Wei au sérieux. Mais après avoir entendu mes sentiments, la colère a soudainement explosé. Très bien. Je te laisse me mépriser ainsi. C'est la faute de ce Yang Wei. À peine s'était-elle tournée que Liu Ruiyan fit brusquement demi-tour. Cette impuissance, donne-moi la lumière des deux mondes, souviens-toi. Ne m'appelle plus jamais sœur Ruiyan. Sinon, je te ferai disparaître de ce monde. Liu Yanran, caché sous un oreiller sur le lit, s'était déjà habillé très rapidement. Voyant Yang Wei se faire frapper, elle était profondément peinée. C'était lui, le cher Weibing à son cœur. Le Weibing qui l'avait accompagné toute la nuit. Sœur, pourquoi es-tu en colère contre moi? Pourquoi frapper Weibing? Liu Ruiyan lança un regard dédaigneux à Liu Yanran. Utilise un peu ton cerveau. Dire ces paroles répugnantes. Devant mon mari. Qu'est-ce que ce Yang Wei, au juste? À peine la voix tombée. Liu Ruiyan non seulement n'a pas abandonné. Au contraire, elle a saisi mon bras. Mon mari. Tu es fatigué, non? Nous retournons à la société. Regardant Liu Ruiyan et son groupe partir. Yang Wei et Liu Yanran sont restés figés à la porte de la chambre. Leur visage plein de choc et de confusion. C'est alors que Sophie est aussi sortie de derrière. Il supporte la douleur dans tout son corps. Jetant un regard plein de ressentiment à Yang Wei. Que devons-nous faire maintenant? À ce moment-là, l'écran géant du bar s'est soudain allumé, commençant à diffuser une vidéo. Le contenu montrait clairement Liu Yanran la nuit dernière. Sophie et une douzaine de jeunes cheveux blonds dans une scène explosive. Sur la route, j'étais assis sur le siège passager de la Rolls-Royce, regardant ma femme Liu Ruiyan avec fascination. Aziz,
ce profil et cette silhouette sont tout simplement incroyables. Cette femme de chien mérite bien son titre de la plus belle femme de la métropole magique. Ce chef-d'œuvre est une séductrice née avec un corps de femme mature et sainte. Même la belle secrétaire Sir Jingxi ne peut que s'avouer inférieure. Alors que je me perdais dans l'admiration. Sa voix froide résonna soudainement, « Chérie, que veux-tu manger ce soir ?» Je fus instantanément pris d'une forte stimulation. Quelle est la situation avec cette femme de chien? Le soleil se lève à l'ouest. Elle me demande ce que je veux manger. Il y a certainement un complot derrière cela. Je comprends, elle a dû voir son amant infidèle s'embrasser. Avec sa bonne sœur, sa bonne amie, toutes les deux ensemble. Alors elle a compris et veut qu'on se sépare en bons termes. Puis donner l'entreprise. Ainsi que la vie de toute la famille à son amant. Ah, une bonne affaire. Une excellente affaire. Je vais enfin être libéré. Belle secrétaire. Quand je serai divorcé, je t'épouserai. Nous retournerons à la campagne pour avoir une sacrée nichée d'enfants. Plus j'y pense, plus c'est beau. J'en salive presque. Ma femme peut manger à la maison, ça m'est égal. Langouste géante d'Australie. Or noir, or mot. Soupe de nageoires de requin et vin céleste. Wagyu de Kobe, tout ça ne me gêne pas. Je rêvais d'un festin complet à la chinoise. Sans me rendre compte que la température à côté de moi chutait brusquement. Le visage d'une beauté saisissante de Liu Ruiyan est déjà froid comme un iceberg. Il a soudainement écrasé la pédale de frein. La voiture entière a poussé un cri strident. Descends de la voiture. Il m'a crié dessus. Sa voix était pleine d'agressivité et de dégoût. J'ai sursauté, effrayé. Cette PDG autoritaire est encore en colère. Elle veut carrément me faire descendre en plein trajet, PFF. Sale garce, tu ne mérites pas de bien finir. Descendre alors, descendre. Maintenant que j'ai de l'argent, je n'ai peur de rien. On va au club résistant, allons-y. Je joue un peu, puis je rentre à la maison. Je maugrais dans mon cœur. Je tends la main pour attraper la porte de la voiture. Mais à ce moment-là, une voix encore plus glaciale que tout à l'heure. Une voix plus impitoyable explose à mes oreilles. Tu as entendu ça? Descends de la voiture. Le frère cuit, puis il se retourne vers moi. Sa voix devient soudainement douce, mon chéri. Où as-tu mis ta main? Je reste figé, putain. Ce n'est pas pour me faire sortir. C'est pour repousser son propre frère, je suis choqué. Ce n'est pas moi, c'est mon 7e oncle assis à l'arrière. Je me suis rapidement retiré la main. J'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. Ce n'était pas pour me faire descendre de la voiture. Mais alors, que se passe-t-il cette fois-ci? Mon 7e oncle l'aurait-il mis en colère? Ça m'a fait peur. Cette garce est vraiment trop méchante. Dans ma vie antérieure, combien d'eau mon cerveau a-t-il bien pu absorber pour préférer une épouse douce et adorable du culte? À la place, j'ai épousé ce tyrannosaure femelle. Quoi, qu'est-ce qu'on mange ce soir au juste? Si j'ose parler de ces gros voleurs, va-t-il me lancer quelques graines de tournesol? Servir cette tyrannosaure femelle est vraiment épuisant, madame. PAPA, Liu Ruiyan écrase violemment le volant. Ce joli visage est maintenant rempli de colère tyrannosaure. Va-t-il vraiment être aussi furieux? Le snob du vieux Seth, c'est vraiment ça. Pourquoi embêter quelqu'un d'autre que lui? Provoquer ce dragon. Peut-être que ça va aussi m'atteindre, moi qui mange du poisson. Tant pis, tant pis. Je ferai semblant d'être mort. Je ferme immédiatement les yeux, sans bouger d'un pouce. Quelques secondes plus tard, le bruit de frapper le volant s'est arrêté. Je ressens un regard glacial et sévère se poser intensément sur moi. Il étouffe une colère immense. Et, entre les dents, il articule un mot, chérie. On ne rentre pas ce soir, on va manger dehors, pas de cuisine chinoise. Quand j'ouvre les yeux, il fait presque nuit. Je me suis endormi dans la salle de repos du bureau. À peine réveillé, je vois Liu Ruiyan debout près du lit. Il tient une couverture à la main au coucher du soleil. Que veut-il faire? Veut-il me couvrir avec la couverture, ce qui me fait avoir la chair de poule partout? À la dernière seconde, quelque chose couvre mon corps. Ah, heureusement, heureusement. Il n'a fait que me couvrir avec la couverture. J'ai failli mourir de peur. Je ne pensais pas qu'une femme comme ça puisse être gentille. Elle voulait même me couvrir, attends. Quelle émotion ridicule. Dans une vie antérieure, je l'ai couvert pendant des dizaines d'années. Est-ce qu'il a été ému une seule fois? Cette femme détestable ne mérite pas de bien finir. Je maugréais secrètement, sans remarquer que le visage de Liu Ruiyan devenait de plus en plus sombre. Son regard, qui était encore doux tout à l'heure, est devenu tout à coup glacial, c'est agaçant. Le mari du propriétaire se réveille. Et dans sa tête il le menace et le maudit. La gentillesse a été prise pour un insulte. Liu Ruiyan comptait en fait me faire une énorme surprise. Dîner aux chandelles. Accompagnement au violon. On peut même inviter un chanteur populaire à chanter en direct. Dès que j'ouvre la bouche, il demande immédiatement au responsable du temps d'organiser. Mais maintenant tout est détruit par mes gentilles paroles dans mon cœur. Ce foutu homme-chien. Maintenant c'est bon. Il est plein de colère. Liu Ruiyan m'a lancé un regard noir, lançant froidement une phrase à Marie. On va manger plus tard. Après avoir dit cela,
Il ne m'a plus regardé. Il s'est retourné et est allé vers la coiffeuse. Une demi-heure plus tard, j'étais enlacé par Liu Ruyan. Et nous sommes entrés dans un restaurant chinois luxueux à en aveugler. Même si de temps en temps je rouspétais dans mon cœur, en traitant Liu Ruyan de femme de chien. Liu Ruyan avait quand même en mémoire tous les plats délicieux dont j'avais parlé dans la voiture. Et les gardait en tête. Je regardais les plats sur la table, secrètement choqué. Homard géant d'Australie. Or noir, l'ormeau. Crabe royal d'Alaska. Et aussi le bœuf de Kobe, ça doit coûter au moins 8 millions. Liu Ruyan, qu'est-ce que ça signifie? Il pense qu'avec ça il peut effacer mes rancunes de plusieurs décennies. C'est trop naïf. Le secrétaire a commencé à organiser et il a dit en s'asseyant élégamment. Un soupçon d'attente dans son regard. Comme s'il attendait que je pleure de joie et que je le loue. À ce moment-là, une silhouette douce est apparue. Secrétaire 11, vous êtes là aussi. C'est tellement bien de vous voir. J'ai vu Jishi. Ses yeux se sont illuminés instantanément. Son sourire tendre pouvait guérir tout. Jishi m'a souri en m'aidant à tirer la chaise. Sa voix est douce comme la vie. Oui, monsieur Zhu. Le président m'a envoyé pour vous servir tout au long. Il s'est penché pour m'aider à arranger les couverts. Cette silhouette pleine et arrondie est presque collée à mon visage. Oh, c'est tellement touchant. Une jolie secrétaire me sert les couverts. Déployer la nappe est vraiment la base de la beauté et de la bonté. Regardez cette manipulation attentionnée et douce. Si seulement elle était ma femme, ce serait génial. Et cette poitrine généreuse juste devant mes yeux. Ce soir, je crains que je ne puisse pas dormir, Burke. Pourquoi cette garce n'est-elle pas aussi douce? Elle ne sait que me regarder froidement. Cette garce n'est pas aussi douce. Elle ne fait que me fusiller du regard, mais c'est étrange. Pourquoi tous ces plats sont ceux dont j'ai parlé? Que veut donc vraiment cette garce? Regardez son regard hésitant. Elle ne doit sûrement pas avoir de bonnes intentions. Une pensée m'est venue à l'esprit. Quand j'ai entendu un bruit sourd. Le poing de Liu Ruyan s'est lourdement abattu sur la table. Tout son être était enflammé de colère. Tremblant de rage. Il me fixait intensément. Et a jeté un coup d'œil au carnet à côté. Ce regard semblait vouloir nous dévorer tout cru. Cet homme infâme l'a injurié pendant un long moment. Sans aucune parole gentille. Il louait sa secrétaire avec des mots sans répétition. Ne peut ni frapper, ni réprimander, il ne comprend pas. C'est si frustrant, cette vie est trop dure, PFF. Liu Ruyan était de plus en plus en colère. Il a saisi 3 paires de baguettes sur la table et les a brisées violemment. Seulement ainsi il pouvait évacuer sa colère. Il me regardait froidement. Sa voix était comme des éclats de glace, ordonnant à la secrétaire de remplacer ces 3 paires de baguettes. À peine les mots prononcés. Une voix pleine de l'esprit d'un otaku se fit entendre de loin. Sœur, j'ai apporté ton ordinateur. Il est dans ton bureau. Tu peux jouer dès que tu l'allumes. J'ai aussi installé pour toi et ton beau-frère tous les logiciels et jeux que vous aimez. Je vous garantis que vous ne pourrez plus vous en passer. Au fait, le 7e frère a dit qu'il est occupé au travail et ne peut pas venir. Il m'a demandé de t'amener le chanteur. C'est le 3e frère Liunan, frère aîné de Liu Ruyan. Il a soupiré de soulagement, que le 7e frère vienne ou pas ça n'a pas d'importance. Tant que le chanteur est là, c'est suffisant. 3e frère, puisque le 7e frère ne vient pas. Reste donc pour manger. Dit Liu Ruyan. Je me suis basé sur mes souvenirs dans ma tête. Et j'ai aussi appelé un 3e frère en retour. 3e frère, c'est ce vieux gars otaku, Liunan. Qui ne parle pas beaucoup habituellement. Dès qu'on parle d'ordinateur, ses yeux brillent. Mais ce gars a eu une fin vraiment tragique. On dirait qu'il a été mutilé des mains par ce traître et Liu Yanran ensemble. Ils lui ont coupé les 2 mains. Et l'ont enfermé au sous-sol jusqu'à ce qu'il meure de faim. Zézézé. Je me souviens maintenant de ce pauvre otaku. Juste parce que cette garce a fait une scène en se montrant mignonne. Elle a aidé le traître à monter un département de hackers. Mais une fois le département créé, le traître avait peur que ses compétences trop aiguisées révèlent des secrets noirs. Alors il l'a fait tuer, PFF. Cette garce est vraiment une empoisonneuse. Elle a envoyé son propre frère sur la voie de la ruine. Comme on dit, le 3e frère s'est fait couper les 2 mains et est mort de faim. Liu Ruyan a entendu mes pensées. Elle s'est complètement effondrée. La source de tout cela, c'était lui-même, en fait. C'est lui qui a poussé le 3e frère dans l'abîme de ses propres mains. Il serre fermement ses couverts. Devenir tout pâle. Contre ce traître nommé Yang Wei. La haine a atteint son paroxysme. Au point de vouloir le tuer sur le champ. Mais quelques secondes plus tard, il se força à se calmer. La vengeance ne doit pas être précipitée. Il a tout le temps pour faire payer ce couple de vauriens. Ils doivent mourir, coûte que coûte. Ce qui compte le plus maintenant, c'est de bien manger avec moi. À côté, Liunan regardait la mine changeante de sa sœur. Un peu surpris, il se gratta la tête puis se tourna vers moi. Un sourire familier de geek apparut sur son visage. Beau-frère. Dès que ma sœur a parlé d'un ordinateur pour jouer au jeu, j'ai su que c'était pour toi. Je t'ai monté un émulateur de haut niveau. Avec traducteur et modificateur installés. Peu importe les 3 grands titres. Je garantis une fluidité parfaite. Liunan a un caractère timide.
Un typique passionné de technologie. Il ne répond qu'aux demandes de l'ordinateur et de sa petite sœur. Parce que je joue aussi un peu à des vieux jeux solo. Donc nous avons un tout petit peu de langage commun. Bien sûr. Il ne sait pas que je joue à ces vieux jeux juste parce que je suis pauvre. Je n'ai que 250 yuan d'argent de poche par mois. Comment pourrais-je me permettre autre chose? Liu Nan a parlé en long et en large. Puis s'est gratté la tête gêné. Il semblait vouloir me donner quelque chose. Mais n'osait pas le dire. Beau-frère, j'ai quelque chose à te demander. Allons aux toilettes. Il a résisté longtemps, trouvant cette excuse médiocre. Kélio Ruyant l'a regardé froidement de travers, avec un coin de la bouche relevé, plein de mépris pour le troisième frère. S'il y a quelque chose, dis-le ici. Ce n'est que selon la routine habituelle. Filer en cachette une carte à l'époux Yuanzong. Il y a toujours plus de 20 millions sur la carte à chaque fois. Il n'en ignore pas plus que cela. Tous les maris de Yuan sont en colère. Ce soir-là, ils obéissent et la remettent docilement. Ils disent que pour aimer sa femme, il faut reverser son salaire. Mais le troisième frère Liu Nan est inquiet et agité. Il ne trouve manifestement pas d'occasion. Tant pis, je n'attends plus. Je regarde Liu Ruyant en face. Et je décide de régler tout cela moi-même. Chérie, divorçons. Je le regarde avec des yeux clairs et stupides. Lentement, mot par mot. Après ce dîner, nous nous séparons à l'amiable. Et nous suivons chacun notre chemin. Je sais qu'il a honte de le dire. Mais je comprends tout. Chérie, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas exiger une somme énorme. À l'époque, j'ai incorporé ma société de 50 millions. Si tu me rends seulement 50 millions de ton groupe, ça me va. La maison et la voiture ne sont pas à moi. Je n'en veux pas. Bien sûr, si tu me donnes un peu plus, je serai ravi. Après tout, ces 5 années sans grand mérite, ce sont quand même des efforts. Au fait, la carte que frère Cui m'a donnée, c'est mon argent. Le protocole de divorce sera signé ce soir en rentrant. Je ne traîne jamais les choses. J'ai tout arrangé clairement. Avec des roses et des bougies. J'ai même engagé un chanteur pour un concert en direct. Cette garce a l'air de vouloir parler sans oser. Les yeux tout embués de larmes, qu'est-ce qu'elle manigance? Attends. J'ai compris, elle veut parler de divorce. Mais elle ne peut pas perdre la face. Alors elle a préparé ce dîner pour une séparation en bons termes. Puisque c'est ainsi. Moi, ce mari intelligent et attentionné, dois le satisfaire. La secrétaire jolie m'attend après que je signe l'accord ce soir. Demain, on ira faire les papiers. On s'enfuit tout de suite. Loin de cette femme qui aime offrir la tête des autres. Je pensais qu'il pousserait un souffle. Mais il n'a rien dit. Pourtant la colère dans son cœur était assourdissante. Pas question de partir, espèce de... J'attendais des compliments. Pas un divorce. Espèce de salaud de chien. Tout ça pour un dîner que j'ai préparé à 8 millions. Trop énervant. Vraiment trop énervant. C'est une colère qui frappe en plein cœur. Je l'ai vu inspirer profondément. Puis expirer lentement. Il essaie de se calmer de force. Il a peur que s'il s'énerve vraiment, il s'enfuira. Enfin, il lève la tête. Avec ce regard glacial et perçant, il gronde mon mari. Tu es ivre. Nous avons fini de petit déjeuner, rentrons à la maison. Tout mon corps est en alerte, il dit que je me suis trompé de mots. C'est impossible. Le divorce n'est-il pas ce à quoi il pense jour et nuit? Et maintenant que je le propose volontairement, il n'est même pas content. Quelle est cette garce qui me joue ce truc? Sachant bien que je ne bois pas, il dit que j'étais ivre. J'ai pris l'initiative de parler du divorce pour lui. Et il n'en est toujours pas satisfait. Ce regard glacial est-il pour tuer? PFF, ce n'est pas possible qu'il ne veuille même pas me donner les 50 millions. Mince alors, c'est trop cruel. C'est complètement sans cœur, cette garce mérite un mauvais sort. Ma sœur, ce n'est pas possible. Frère aîné Liu Nan à côté était si effrayé qu'il faillit s'évanouir sur place. Il est un otaku, il n'a jamais vu ce genre de scène de chaos. Il veut conseiller mais n'ose pas. Tout en sueur d'anxiété. Soudain, il semble se souvenir de quelque chose. Son visage devient instantanément très sérieux. Il a entendu dire que Liu Ruyant était en colère contre moi toute la journée. Et moi, je ne suis plus resté le lâche habituel. Est-ce qu'ils se sont disputés pour de l'argent? C'est sûrement ça. Cuidi m'a discrètement donné plus de 20 millions à midi. C'est certainement ça. Ruyant découvre que je ne l'ai pas remis. Elle pense alors que je ne suis pas loyal. Alors elle veut divorcer. Il a compris. Un homme avec seulement 250 de poche par mois. C'est vraiment trop pathétique. Un homme doit avoir de l'argent pour avoir de l'assurance. C'est lui qui fournit l'argent. Mon beau-frère est vraiment un bon à rien. Le troisième frère s'est énervé. Il a sorti une carte bancaire et me l'a directement mise dans la main. Ce n'est que de l'argent. Troisième frère, tu as 20 millions sur cette carte. Tiens-la bien. Les couples ne doivent absolument pas divorcer. Il me regardait avec des yeux pleins d'espoir. Espérant que je sache m'arrêter à temps. Ne parle plus de divorce. Liu Ruyan m'a déjà trouvé une issue. Mais en voyant cette carte, mes yeux se sont immédiatement illuminés. Bon sang, avec celle du septième frère, ça fait déjà 40 millions. Si Liu Ruyan me donne encore 50 millions de frais de rupture, alors je n'aurai pas 90 millions. Même s'il ne me donne rien.
Je pourrais demander 7,5 millions pour arrondir, non. Avec cet argent, je pourrais fuir avec King Cheng en toute confiance. Voilà les trois. Je prends cette carte. Je ne veux même pas rentrer chez moi. C'est encore le troisième frère et le septième frère qui sont attentionnés. Pas comme cette garce de femme, d'une méchanceté extrême. Une semaine pour 250, PFF. C'est 2,5 millions et ils me traitent comme une bête de somme. Ils me font dormir dans les toilettes. Qui est plus malheureux que moi? Tout est de la faute de Liu Yanran et Sophie, ces deux garces. Elles ont mis de la drogue mais sans insister, si ça avait marché. Cette garce pense que l'élève et le maître ont une liaison avec l'amant. Elle serait certainement ravie et me forcerait à divorcer. À ce moment-là, je demanderai 10 fois plus de bien. Ah, tant pis. Ce soir, je trouverai une excuse pour m'éclipser. Direction le club. Il faut absolument une double action de jeune fille. Pour réconforter mon cœur blessé. Le geste du troisième frère est bon. Même la carte bancaire donnée pour mes maux de ventre est bonne. Mais dans mon cœur, je loue en même temps le troisième frère. En même temps insulter Liu Ruyan. Cela a encore plus énervé Liu Ruyan. Liu Ruyan s'est brusquement levé. Une claque forte a résonné sur la table. Il fixait Liu Nan troisième frère avec acharnement. Montre-moi comment me taire calmement. Le troisième frère a sursauté de peur. Il a vite pris un morceau de viande de homard. Et s'est reculé d'un côté sans plus oser faire de bruit. Il a enfin compris. Quand une sœur est en colère contre son beau-frère, il faut vraiment rester loin. Liu Ruyan avait réglé le troisième frère. Puis a tourné ce regard glacial vers moi. Il tenait sa poitrine, tremblant de colère. Grimace et serrant les dents, il a arraché une phrase entre ses dents. Secrétaire J. Verse un verre d'eau glacée à mon mari pour le réveiller un peu. Homme de chien. Homme de chien, homme de chien, tu vas vraiment me faire enrager à mourir. Je ne peux pas me fâcher. Ça m'énerve tellement, ce serait trop bon pour cet homme lâche. Et ces prostituées bon marché du club. Mon mari a de bien belles idées. Il pense aller au club avec son argent pour s'amuser. Il veut même faire un plan à 3. D'où il croit qu'il a le cran pour ça. Il ne regarde même pas sa petite carrure. S'il en a la capacité ou pas. Un homme faible, c'est tout. On dirait qu'il se plaint que son mari est encore un puceau. Ce serait dommage qu'il soit souillé par quelqu'un d'autre. Après tout, lui-même ne l'a jamais fait une seule fois. En y pensant, il devient de plus en plus en colère. Plus il s'énerve, plus il y pense. Il se tient la poitrine, souffrant beaucoup. Il est assis sur la chaise, respirant lourdement. On dirait qu'il va exploser à la seconde suivante. Une minute plus tard, il calme lentement sa colère. Son visage froid se tourne vers moi. Mon mari est-il réveillé maintenant? Ce regard veut presque me dévorer, ma chérie. Je suis bien réveillé. Je bois d'un trait ce verre d'eau glacée avec satisfaction, quel plaisir. Ce bœuf accompagné d'eau glacée procure cette sensation intense. Cette fille est-elle vraiment attentionnée? Elle sait que j'aime l'eau glacée avec le bœuf. Mais pourquoi est-il encore en colère? Serait-ce que le troisième frère l'a énervé? Zézé est vraiment une PDG autoritaire. Qui dans ce monde pourrait ne pas le mettre en colère? À dire vrai, je m'inquiète vraiment pour lui. Il a perdu sa virginité avec 5 voyous jaunes, 2 bonnes amies. Perdu sa virginité avec le traître, une bonne sœur. Et il est depuis longtemps impliqué avec le traître. Comment va-t-il sortir de ce champ de bataille? Mais je dois quand même lui souhaiter bonne chance. Je te souhaite, avec le traître, les bonnes amies et les bonnes sœurs, d'être enfermés ensemble. Et de ne jamais être séparés. Après avoir signé l'acte de divorce ce soir, je peux prendre de l'argent et partir avec ma jolie secrétaire. Partir ensemble à deux. Je le regarde. Tout son corps tremble. Je comprends. Il doit penser qu'on va enfin divorcer. Il est si ému qu'il veut pleurer. C'est une bonne chose, une très bonne chose, vraiment une bonne chose. Liu Ruyan tremblait de colère. Son cœur brisé ne cessait de pleurer. Elle avait tellement de colère qu'elle voulait se lever et renverser la table. Clairement avant. Elle avait préparé beaucoup de choses pour son mari malchanceux. Mais pourquoi aux yeux du mari malchanceux? Tout avait complètement changé? Est-ce que le mari malchanceux ne l'aimait pas? Dorénavant, toutes les choses normales allaient devenir des complots et des idées de divorce. Encore un peu de patience. Au moins laisser le mari malchanceux bien manger ce grand repas. En tant que PDG autoritaire, ma femme a quand même un peu de largesse d'esprit. Quant à vouloir divorcer, n'y pense même pas dans cette vie. Et dans la prochaine non plus. Pas de porte, pas de fenêtre non plus. Et, ce soir en rentrant, je vais laisser le mari du jardinier goûter à ce que c'est que passer de l'espoir au désespoir. Liu Ruyan prit une profonde inspiration et réprima de toutes ses forces sa colère dévastatrice. Elle me regarda fermement une fois de plus. Puis il sortit une phrase entre ses dents, « Cher Marie, tu aimes appeler le restaurant. Je dîne justement avec ma femme de nom, Liu Ruyan. » Soudain, une voix dégoûtante retentit. « Beau-frère, vous êtes aussi là? Je viens de voir quelqu'un de dos qui ressemble beaucoup à Sange. Est-ce Sange? Je lève la tête, bordel. Et je vois ce salaud. Yang Wei en costume blanc tape à accent grave l'œil. Tenant la main de la sœur Tévère, Liu Yanran. Liu Yanran, si fragile qu'elle ne peut se débrouiller seule.
se tenant la poitrine. Elle paraît presque sur le point de s'évanouir. Il ne fait plus semblant, hein? J'ai vite explosé intérieurement, zic zic zic. Regarde ce salaud en blanc. C'est exprès pour agacer ce sale chien de Liu Ruiyan, je parie. Un scandale énorme en plein jour. Et le soir, il ose venir me supplier sans honte. Il a vraiment la peau épaisse, Burke. Rien que de penser à ce blanc, je m'énerve. Cette sale traînée de Liu Ruiyan. Pourquoi porte-t-elle toujours des vêtements foncés exactement comme les miens? Moi aussi, je veux porter des tenues tape à accent grave-l'œil. Et aller draguer les jolies secrétaires. Laisse-le me tenir toute la journée. Puis viens avec moi à la campagne pour une affaire imprévue. Plus j'y pense, plus ça m'énerve. La vie antérieure était trop misérable. Marié depuis 5 ans. Printemps, été, automne, hiver, toujours la même tenue sombre. Puis il a été mutilé par Yang Wei, rampant sur le sol, pour donner une sépulture à Liu Ruiyan. Il portait encore cette vieille tenue. Soudain, j'ai senti une aura de meurtre. Le visage de Liu Ruiyan est devenu noir comme le fond d'une casserole. Elle me fixait intensément. Son regard semblait vouloir soulever mon crâne. Liu Ruiyan rugissait intérieurement, espèce d'homme infâme. C'est toi qui voulais absolument porter des vêtements sombres, prétendant aimer ta femme. Et maintenant tu oses me blâmer. Tu veux même séduire ma secrétaire. Mais l'amant et la manipulatrice sont encore devant moi. Liu Ruiyan se força. Sheng Sheng a refoulé sa colère dévorante contre moi. Il a brusquement tourné la tête. Son regard a fusillé Liu Yanran comme une lame. Seul ton troisième frère sait la vérité dans son cœur. Une phrase qui fit blanchir le visage de Liu Yanran. Ma femme envers Liu Yanran n'a plus aucun sentiment fraternel. Sinon, par peur de mal s'expliquer avec la famille, il aurait déjà transformé cette fausse amie en bâton. Quant à Yang Wei, cet adultère. Liu Ruiyan le regardait. Une lueur glacée et calculatrice brillant dans ses yeux. Il pensait que ce gars était maintenant très utile. Non seulement comme une arme, mais aussi pour se retourner contre Ligia, laissant ce couple méprisable incapable ni de vivre, ni de mourir. Yang Wei regarda le visage glacial de Liu Ruiyan et éclata de rire. D'une manière hypocrite et prit la parole. Sœur Yanran, tu t'es trompé de personne. Si le troisième frère était là, nous aurions justement reçu quelqu'un. Je vois clair dans son jeu en regardant son air. Cet après-midi, il a sûrement déjà discuté de la stratégie avec la sœur au thé vert. Au début, il craignait que Liu Ruiyan ait complètement changé. Il avait perdu tout espoir en elle. Maintenant, en voyant Liu Ruiyan en colère de cette manière, il est au contraire rassuré. Et pense que tout est sous contrôle. Ensuite, ce type a commencé ses manipulations agaçantes. Au fait, petite sœur Ruiyan, j'ai créé une entreprise de divertissement. Nous ne sommes que 15 personnes. Il fait semblant d'être si doux. Mais en réalité, il aimerait pouvoir d'un coup de poing tuer Liu Ruiyan et moi. Il pense que ceux qui devraient être assis ici à prendre un grand repas devraient être lui et Liu Yanran. Et non cette femme stupide Liu Ruiyan. Avec mon mari Leshbot. Mais il n'avait pas fini de parler. Liu Ruiyan a directement répondu d'un mot. Retourne demander au gars. Ma femme est finalement toujours cette vieille furie. On voit à son expression dégoûtante qu'il est sur le point de vomir. C'est pris 3 gifles. Yang Wei ce salaud l'appelle encore sœur Ruiyan. Il a la peau plus dure qu'un mur de ville. Il regrette sûrement à quel point il était idiot à l'époque. De penser que ce surnom était si merveilleux. Je suis étonné dans mon cœur. Ce traître ne manque vraiment aucune occasion. Il veut encore se plaindre en si peu de temps. Ce qui est étrange, c'est que le traître a joué la comédie longtemps. Et Liu Ruiyan ne lui a dit qu'un seul mot, dégage. C'est tout? Peut-être qu'il est encore en colère pour ce midi. Non, il a tremblé tout son corps d'excitation quand j'ai parlé de divorce. Manger ses fruits avec délice. Avaler d'un coup une grande bouchée de chair de crevette. Je comprends. Ma femme dans la cour teste-t-elle l'amant? Elle fait exprès de faire semblant d'être en colère pour que l'amant la console bien. Puis elle, tout joyeuse, prend l'acte de divorce. Et va chercher l'amant pour revendiquer ses mérites. Je pouvais penser à cela. Je vous faciliterai certainement les choses. J'ai eu une illumination. Je me suis immédiatement levé, ma femme. Si tu veux rentrer à la maison, alors rentrons. Je fais un grand geste et appelle le serveur, serveur. Emballez tout ce qui n'a pas été mangé pour moi. Ne gaspillez pas. La. Je suis vraiment un mari à la fois intelligent et attentionné. Rentrez à la maison pour signer l'acte de divorce. Je dirige joyeusement le serveur pour emballer. Je n'ai complètement pas fait attention aux 4 personnes autour, ma femme. La secrétaire sœur. Liu Yanran. Yang Wei me regarde comme si j'étais un fou. Un énorme bruit. Liu Ruiyan m'écoute jacasser dans ma tête. Soudainement sa colère explose. Elle casse l'assiette devant elle en deux. Cet homme est vraiment exaspérant. Pourquoi y a-t-il tant de rancune dans mon cœur? De temps en temps, je le maudis dans ma tête, ça me fait mal. Et je me mets à imaginer. Lui et le traître partageant un doux moment légendaire. L'amour, quoi? Tant pis, que tout soit détruit. Il est déjà trop fatigué pour être en colère. Liu Ruiyan prend une longue inspiration. Se tenant le front. Elle agite la main vers le directeur qui tremble à côté.
Emballez tout et envoyez à mon domaine. Si ce n'est pas assez, préparons une autre portion. Le mari mutant aime bien crier, qu'il crie donc. S'il veut emballer, qu'il emballe. Plus tard, je l'emmènerai dans une boutique de vêtements sur mesure. Pour le relooker un peu. Qu'il veuille des vêtements flashy, on les lui fera sur mesure. J'espère qu'après qu'il dormira à côté de moi ce soir, il ne recommencera pas à râler jusqu'à 1 à 2 heures du matin. Il est vraiment incapable de supporter ce mari grognon plein de rancune. C'est alors que ce traître Yang Wei est venu vers moi, petite sœur Ruyan. Ta main n'est pas blessée, hein? Il avait l'air d'un chien de compagnie essayant d'attraper la main de ma femme. Mais ma femme lui a lancé un regard glacial. Dégage, ne me dérange pas. Eh bien, c'était vraiment satisfaisant. Mais cette sœur vers Liu Yanran a recommencé à faire des histoires, sœur. Pourquoi tu insultes Wege? La colère de ma femme a de nouveau atteint son paroxysme instantanément. Toi aussi, dégage. Ne viens pas m'embêter. Je me suis appuyé sur la chaise. J'avais l'impression de regarder une grande pièce de théâtre. Les petits calculs de Liu Yanran. Je les entendais clairement dans mon esprit. Elle provoquait exprès sa sœur. Pour que Yang Wei joue le héros et obtienne des faveurs. Elle voulait même que moi, ce beau-frère nul, j'intervienne un peu. Disant que je pouvais encore faire une surprise. T'imagines quoi? Le regard de Liu Ruyan s'est totalement glacé. Elle fixait intensément Liu Yanran et Yang Wei, pensant que moi, ce mari raté, je ne peux ni frapper ni gronder. Et toi, espèce de garce, tu ne peux même pas être frappé? À la seconde suivante. 2 claquements nets. Il lui a carrément donné 2 grosses claques. Liu Yanran, bouche bée, s'est complètement figé. Il s'apprêtait à jurer. Mais le regard meurtrier de ma femme l'a fait taire net. Il n'a pu que se couvrir le visage et, pitoyable, se tourner vers Yang Wei. Ouais, mon visage me fait tellement mal. Je n'arrive plus à respirer. Yang Wei était vraiment sous le choc. Il s'est levé, pointant du doigt ma femme Ruyan, ma sœur Yan. Pourquoi frappes-tu ta propre sœur? Excuse-toi tout de suite. Mais ce qui lui répondit fut des claques encore plus retentissantes. Et toi, dégage d'ici. J'étais stupéfait sur place. Tout mon corps était raide. Après avoir frappé le traître et la salope, ce regard glacial se tourna soudain vers moi. C'est fini, terminé. Le prochain sera sans aucun doute moi. Mais son action suivante m'a littéralement figé sur place. Il a étonnamment pris mon bras avec une infinie douceur. Chérie, ce soir je t'emmène acheter des vêtements neufs. Puis il a appelé une fois de plus la secrétaire Gu. Viens m'aider à choisir aussi. Ce soir, je m'occupe aussi de tes nouveaux vêtements. Mon Dieu, quel patron incroyable. Cette fille faussement innocente. Liu Yanran avait un regard venimeux comme si elle voulait dévorer. Mais ses mots étaient plaintifs. Papa et maman ont dit qu'ils pensent à toi. Ils veulent que tu rentres quand tu as le temps. Ce chantage moral raffiné, retourné à la maison. À peine la Rolls-Royce arrêtée. Liu Ruyan est descendu du véhicule avec un visage de glace. Et m'a lancé un regard furieux. Il n'avait pas prévu de commander des centaines de tenues sur mesure pour son mari. Des vêtements personnalisés incluant du rose, rouge vif et jaune éclatant. Des vestes de toutes les couleurs, y compris le jaune vif. Mais le mari ne l'a pas seulement complimenté. Tout au long du chemin, à part penser à tout ce qu'il doit faire, il ne faisait que radoter. Il a commandé autant de vêtements ce soir. Serait-ce pour une séparation en bons termes? En tant qu'épouse, même si Liu Ruyan est très généreuse, elle serait irritée par ses radotages à cause de son mal de ventre. Au point d'avoir mal au cœur. Quelle femme idiote fait une crise comme ça? Dès qu'elle est descendue de voiture, elle m'a lancé un regard noir. Tu penses vraiment que j'ai peur de toi? Je l'ai directement insultée dans mon cœur. Si ce soir elle me gifle. Si elle veut signer un accord de divorce. PFFF, jamais. On verra alors comment tu vas faire. Si c'est toi qui me supplie ou moi qui te supplie. De toute façon, j'ai déjà 42,5 millions dans la tête. Qui a peur de qui? Dans ma tête, une autre image apparaît inconsciemment. Ah, la jolie secrétaire tout à l'heure. Quand elle m'a aidé à changer de vêtements. Ses gestes, sa posture en s'agenouillant. Attends, je n'ai pas encore mangé les délices que j'ai ramenées aujourd'hui. Cette garce veut divorcer, elle devra attendre que j'ai bien mangé. J'ai fait semblant de ne pas voir son visage froid. Était Lazili cède, ma femme. Je vais d'abord manger un peu. Après que j'ai fini, je monte à l'étage. La fille ronde lui manque terriblement. Elle a claqué la porte de la Rolls-Royce de plusieurs millions. Avec un fracas assourdissant. Puis prenant les clés de voiture. Elle est foncée dans l'ascenseur sans se retourner. Je l'ai vue dans l'ascenseur. Frapper plusieurs fois violemment avec ses talons hauts. On dirait qu'il piétine mon beau visage. Mais juste avant que la porte de l'ascenseur ne se ferme. Il m'a lancé un regard froid, mon mari. N'oublie pas de monter tôt après avoir mangé. J'ai quelque chose à te dire. La porte de l'ascenseur s'est refermée avec un digne. Je suis resté seul dans le garage, complètement perdu. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne fais plus semblant en rentrant à la maison. Je révèle directement ma vraie nature. On va divorcer, alors j'attends quand même qu'il soit gentil avec moi. Peu importe,
Il faut que je me remplisse l'estomac. Le plus important, c'est de transférer l'argent de la carte. Je suis assis dans un restaurant en plein air, discret et luxueux. Ce soir, je joue le jeu. Madame Wu a ouvert toutes les boîtes de repas à emporter. Et m'a apporté un petit seau de glace. Ce soir, je veux de l'eau glacée avec de la bonne nourriture. En profiter pleinement. Et peut-être trouver une jolie sorcière douce. Mets ta tenue de serveuse d'anime pour me masser. J'ai fait des heures sup avec ma femme. Je suis épuisé. Je dois être un peu plus gentil avec moi-même. Uma me regarde avec étonnement. Mais il hoche la tête immédiatement en se montrant très serviable. Guji, je me prépare tout de suite. Regardant les servantes me verser des boissons froides et chaudes, et lancer un film. Je ricane intérieurement. C'est ainsi que devrait se comporter la noblesse. Auparavant, j'étais un imbécile totalement soumis. Marié à Liu Ruyan depuis 5 ans. Je fais tout moi-même en personne. Malgré des centaines de servantes inutilisées. Vraiment, les soumis ne méritent pas de bien finir. Juste à ce moment. Uma s'approche en souriant, Guji. Pourquoi ne pas appeler quelques jeunes servantes de plus, pour te masser les jambes et les épaules? Une seule ne suffit pas. Mais en regardant les yeux de Uma, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Dans ce regard, il y avait en fait de la compassion. Est-ce qu'il a aussi compris que Liu Ruyan voulait divorcer de moi? C'est logique, puisqu'il s'occupait de Liu Ruyan depuis son enfance. Ce n'est pas étonnant qu'il ait vu clair dans les intentions de cette femme. Puisque c'est comme ça, je dois profiter au maximum du temps qu'il me reste. Et en profiter pleinement. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres, Uma. Tu as tellement raison. Un seul ne suffit pas. Je veux des massages d'épaules et de jambes. De la nourriture, tout doit être arrangé pour moi. À la seconde suivante. J'étais complètement stupéfait par la scène devant moi. 20 rangées de domestiques féminines. 50 personnes par rangée. Brouillant la vue et remplissant toute la terrasse extérieure du restaurant. Mais j'ai minutieusement examiné chaque visage. Et mon cœur s'est instantanément refroidi de moitié. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Un domaine possédant 2000 serviteurs. Ne pouvait même pas trouver une jolie servante. Avec une note supérieure à 90. Il n'y avait que des femmes âgées de 30 ou 40 ans. Au physique ordinaire. Et à la silhouette lamentable. Ma rancune était immense dans mon cœur. Qui croirait ça si je le disais à l'extérieur? C'est le domaine de la grande demoiselle de la famille Liu. Je pris une profonde inspiration. Et me tournai vers Madame Wu et Ubo. Êtes-vous sûr d'avoir appelé toutes les bonnes et servantes de la maison? Elles sont toutes ici? Madame Wu sourit gênée. Et dit quelque chose d'incroyable, comme si un tonnerre tombait. As-tu oublié, cher gendre? C'est toi qui avais demandé à changer toutes les servantes. Avec la servante. Tu dis qu'une femme trop belle te fait commettre des erreurs. Quoi? Je pointe mon visage avec un air perplexe. C'est moi qui l'ai demandé. Pourquoi je n'ai pas ce souvenir? Est-ce que le système a un bug? Tant pis, peu importe. Je n'ai pas envie d'y penser davantage. Parmi ces 1000 personnes, je choisis à peine les 20 meilleures en beauté et silhouette. Ces 20 restent et mettent le costume de servante. Les autres peuvent être emmenés par des femmes riches en bas. Ah, quel dommage. Demain, je vais divorcer et partir. Sinon, je devrais vraiment donner une leçon à Liu Ruyan. Lui apprendre ce qu'est un vrai visage d'une famille riche. Une servante personnelle doit avoir un peu plus de 20 ans. Mesurer plus de 1,72 mètres. Avec un minimum de 95 points en apparence. La servante d'office doit avoir environ 25 ans. Taille 168, beauté 90 points. Voilà la vraie vie. À la seconde suivante, je me laisse complètement aller. 20 servantes m'entourent, je m'allonge confortablement. Profitant d'un vêtement royal. Mon cher, la pression pour masser les épaules, ça va? Je n'ai même pas envie d'ouvrir les yeux, c'est parfait. Mais je n'ai pas de place où appuyer ma tête, mon cher ouvre la bouche. Je te donne un litchi. J'ouvre la bouche, Vraiment sucré, délicieux. Je continue à demander, mon cher, la technique et la vitesse du massage des jambes, ça va? Je dirige paresseusement, c'est correct. Un peu plus haut, c'est ça. Un peu plus doux, ZZZ. Voilà la vie. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment aveugle. Ignorant tant de servantes proches. Je devais aller accompagner cette femme méprisable. Vivant une vie pire que celle d'une servante. Bien que ces 20 là soient à peine suffisants. C'est mieux que rien.